Hello people. J'espère que vous allez bien. J'ai eu à cœur de nous partager quelque chose sur la foi et ça m'est venu lors d'une expérience que je vais vous raconter. Je tiens à vous prévenir que ce podcast, cet épisode, sera un peu long, mais soyez indulgents, soyez patients et suivez jusqu'à la fin, vous allez voir. Alors, j'aimerais qu'on parle de la foi. J'ai à cœur qu'on parle de la foi. La foi, c'est un don. Certains l'ont, je dirais, dès la naissance, tout naturellement. D'autres ont besoin de la cultiver en apprenant à écouter la voix de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit dans les livres de Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais dans tous les cas, en tout cas, en tant que chrétiens, nous devons avoir la foi en Dieu, car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne saura voir Dieu. Alors la foi est vraiment capitale, elle est très importante. Avant d'entrer dans le vif, dans les profondeurs du message d'aujourd'hui, donc permettez-moi de vous raconter cette anecdote, cette histoire qui est étroitement rattachée au message d'aujourd'hui. Le 8 avril dernier, c'était le jour de l'éclipse dans les Amériques, c'est-à-dire quelque part dans les États mexicains, américaines, donc aux États-Unis d'Amérique. Au Canada aussi, mais j'ai aussi appris qu'un peu au Royaume-Uni, il y a eu quelques endroits où ils ont pu voir l'éclipse. Cet événement avait été annoncé par différents médias, par des scientifiques. Des détails ont été donnés, rapportés pour expliquer quel type d'éclipse, donc partielle ou totale, serait vue selon les lieux géographiques. Et donc, voilà, et encore plus de détails étaient donnés par rapport à l'heure, par rapport au temps de la durée de l'éclipse même en soi, la durée totale de ces phénomènes, etc. Donc, on avait vraiment beaucoup d'informations par rapport à cet événement qui allait se passer, la manière de voir la chose de manière sécuritaire, comment faire pour se protéger les yeux, ne pas trop s'exposer, etc. Bref, on avait vraiment beaucoup de détails par rapport à comment, quand, où, quel phénomène météorologique allait influencer l'observation de l'éclipse. Donc l'éclipse, là, elle devait se produire. Elle allait se produire. Pourtant, le jour venu, il y a eu évidemment des conditions météorologiques qui n'ont pas permis dans certains endroits de voir l'éclipse comme il faut, que ce soit l'éclipse partielle ou l'éclipse totale. Du coup, le jour arrivé, certains ont douté qu'elle se produisait. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Certains ont douté que l'éclipse se produisait, même si on savait qu'elle devait se produire, mais seulement parce qu'il y avait des nuages, seulement parce que la météo ne le permettait pas ou bien empêchait sa bonne contemplation. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment cru qu'elle ne se produisait pas. Donc, autrement dit, que c'était un mensonge. Du côté du monde où moi je me trouvais, j'ai vu certaines personnes s'attrister, se désoler, être frustrées un peu, parce qu'il faisait trop nuageux chez nous et donc c'était vraiment difficile de voir la chose. Moi, comme je devais sortir, à un moment donné, j'ai dû sortir à l'extérieur pour aller faire quelque chose et en sortant, je devais prendre mes lunettes et je me suis dit, je vais les laisser parce que tout le monde dit qu'on ne voit rien. Il n'y a pas d'éclipse ici, je ne devrais donc pas m'encombrer en prenant des lunettes. Lunettes là, qu'on m'avait offert gratuitement, par hasard comme ça. Je me rappelle quand je suis sortie avec mes lunettes, à un moment donné, j'ai perçu un percé de soleil dans le ciel. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a quand même un percé de soleil, mais je vois pas d'éclipse. J'ai mis mes lunettes. Et là, le spectacle a commencé. J'étais émerveillée, j'étais comme un enfant, je pouvais pas croire que je voyais ça. Bref, chez nous, c'était une éclipse partielle, mais quand même, je pouvais assister au spectacle et je n'en croyais pas mes yeux, en fait. J'étais genre, me purée, j'avais de la peine pour ces personnes que j'ai vues qui étaient tristes et fâchées parce qu'ils n'ont pas pu voir l'éclipse. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont pu même avoir, je leur ai prêté les lunettes pour qu'ils puissent aller voir à l'extérieur, qu'ils puissent aller chercher un peu l'éclipse. Et comme c'était vraiment nuageux, il n'y avait aucun percé de soleil, ils n'ont rien vu, malheureusement. Mais moi, lorsque j'ai eu l'opportunité avec un percé de soleil, voyant que je pouvais la voir, j'étais fière d'avoir pris mes lunettes. Car sans elles, je n'aurais rien vu du tout. Et j'aurais vraiment manqué le spectacle. J'aurais certainement juste vu un éclat de soleil aveuglant dans tous les sens du mot. Parce que c'était vraiment brillant. Le percé de soleil qu'il y avait, il était vraiment brillant, mais je ne voyais pas l'événement. Donc, malgré les nuages, il y avait bel et bien une éclipse qui se produisait en cachette. Pour la voir, il me fallait la bonne combinaison de choses. La bonne paire de lunettes, un petit percé de soleil. C'est que j'avais. Et c'est là où notre message d'aujourd'hui entre en jeu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7,
La parole de Dieu nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne devons pas continuer à marcher selon ce que nous voyons. Nous avons longtemps marché comme ça. L'être humain a longtemps marché comme ça. Mais nous ne pouvons pas continuer à marcher selon ce que nous voyons, ni même selon ce que le monde dit et nous montre. Nous devons retourner aux bases des bases, marcher selon ce que Christ nous dit d'avance, selon ce que lui nous montre. Pour voir cette éclipse, il a fallu que je puisse mettre mes lunettes et que je puisse avoir les bonnes conditions, selon qu'il a été prédit par les scientifiques. Il y avait des nuages, c'est vrai, mais il y avait un petit percée de soleil. J'avais mes lunettes, je devais les porter. Avec la foi, nous avons juste à mettre les lunettes de la parole de Dieu, parce que c'est par elle, c'est par la parole de Dieu que nous avons la foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ceci. Si Dieu l'a dit, croyez-le et agissez en fonction de ce qu'il vous a dit. Ne laissez pas les nuages vous faire douter. Ne laissez pas les autres vous faire douter. Mettez à vos yeux les lunettes de la foi, la parole de Christ, car les choses de l'esprit, elles ne se vivent qu'en esprit. Vous comprenez? Les choses mystérieuses ne se vivent que dans le mystère. Ne laissez pas les découragements des autres et leur incrédulité même vous retenir et vous faire manquer de contempler les merveilles que Dieu vous a déjà promis que vous allez contempler. Est-ce que vous m'entendez? Cette semaine, je vous invite à vivre dans la foi absolue, à vous parer de la parole que Dieu vous a déjà donnée, dont vous êtes certain qu'il l'a dit. Parce que parfois, vous savez, on a l'impression que Dieu a dit des choses alors que ce n'était pas Dieu qui a dit du tout. Mais parez-vous de ce que Dieu a dit, cette parole que Dieu vous a donnée, que ce soit par la parole, la Bible, ça, cette garantie qu'il nous a donnée, que ce soit une vision, que ce soit un rêve, une prophétie, un message que vous avez entendu, vous avez cette assurance, cette ferme conviction que c'est la parole de Dieu. Parez-vous de ça, de ces instructions, et enfin vous allez pouvoir vous saisir de ce qu'il a déjà annoncé. C'est seulement en se revêtant de la foi et en suivant les instructions de Dieu que vous arriverez à admirer l'éclipse, ce phénomène extraordinaire, que vous arriverez à admirer ces choses que Dieu vous a promis qui sont extraordinaires. C'est seulement comme ça que vous allez arriver à vous réjouir des bons trésors de Dieu pour vous. Autrement, vous allez louper la chose. Et je ne souhaite pas. Mon désir, c'est vraiment que vous puissiez bénéficier de tout ce qu'il y a à avoir de cette promesse que Dieu vous a donnée. Alors, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Marchez par la foi et croyez fermement que ce qui a été annoncé d'avance par le meilleur physicien, par le meilleur médecin, le meilleur scientifique, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui connaît toute votre vie, vous le verrez s'accomplir là devant vous. Seulement si vous croyez en lui, en ce qu'il a dit, que vous portez vos lunettes, que vous marchez par cette foi qui est vos yeux et que vous suivez ses ordonnances, ses indications, ses commandements. Et ce, peu importe la quantité de nuages qui couvrent votre ciel. D'accord? Vous devez continuer à croire en ce que Dieu a promis, en ce que Dieu a annoncé d'avance. Peu importe s'il pleut, peu importe s'il neige, peu importe s'il y a des ouragans, des tempêtes, peu importe s'il y a des tonnerres, peu importe ce qui se montre devant vous, peu importe ce qui est devant vous pour vous empêcher de voir clairement, peu importe ce qui brouille votre vision, peu importe ce que les autres disent. Choisissez de croire en ce que Dieu a dit. Gardez la foi. Voyez par la foi. Voyez aux choses invisibles. Voyez comme les voyants déjà, même si les nuages vous empêchent pour le moment de voir. Alors vous verrez des merveilles. Allez, je vous laisse et on se retrouve très très bientôt. Shalom.